Comment attirer de nouveaux clients et faire le plein pour développer commercialement votre entreprise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors, comment attirer de nouveaux clients? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va tout simplement, plutôt que de chercher à réinventer la roue, eh bien, s'intéresser à la manière dont toutes les grandes entreprises, toutes les équipes marketing, toutes les marques qui sont connues et reconnues, comment elles utilisent, quels leviers, quelles techniques elles utilisent, quels outils elles utilisent justement pour capter l'attention et attirer de nouveaux segments de marché, donc de nouveaux clients potentiels, de s'intéresser à leurs produits et services pour développer les ventes. Et là, il faut s'intéresser tout simplement à la psychologie, à la nature humaine, au câblage cérébral qui nous conditionne tous et qui nous fait dresser l'oreille. Donc, en fin de compte, vous allez voir qu'il y a 3 ingrédients principaux qui font dresser l'oreille et qui permettent de capter l'attention pour engager des interlocuteurs dans un cycle de vente qui permettra de passer de suspect à prospect à client potentiel. Alors effectivement, le premier des ressorts psychologiques sur lequel vous devez miser et que vous devez intégrer dans votre démarche commerciale, c'est la nouveauté. Effectivement, la nouveauté, tout le monde court toujours après quelque chose de nouveau. Et malheureusement, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à observer les queues qui se créent à la sortie du dernier iPhone devant les Apple Store, ou par rapport au dernier film au cinéma, ou la dernière technologie pour un écran de télévision, ou pour le dernier modèle de voiture. Voilà. Il y a énormément d'exemples, si vous réfléchissez à titre professionnel et privé, qui démontrent que la nouveauté est quelque chose qui fait dresser l'oreille et qui capte immédiatement l'attention des clients potentiels. Donc, charge à vous de l'implémenter. Vous pouvez tout simplement intégrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de résoudre un problème, une nouvelle manière, un nouveau chemin d'atteindre tel ou tel objectif. Donc, charge à vous d'intégrer dans vos éléments de communication, marketing et commerciaux des indices de nouveauté. Et comme on vient de le dire, ça peut être tout simplement de verbaliser le nouveau modèle XYZ qui permet d'obtenir XYZ, ABC, la nouvelle méthode qui permet de révolutionner, l'innovation majeure qui va disrupter tel marché. Voilà. Charge à vous d'utiliser en fin de compte des éléments de langage, des adjectifs qualificatifs qui en jettent et qui permettent tout de suite de véhiculer des indices de nouveauté à votre interlocuteur pour permettre de déclencher la fameuse réaction automatique, le déclic et son aversion pour la nouveauté. Deuxième levier, ingrédient clé en communication, en marketing, au niveau commercial, la curiosité. Effectivement, l'être humain en est friand et c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, tous les nouveaux réseaux sociaux et tous les logiciels se sont développés. Si vous regardez, il n'y a qu'à analyser le comportement des êtres humains aujourd'hui et donc les gens qui font défiler sur leur téléphone le fil en continu et inépuisable, le fil Facebook, Instagram, TikTok, sur YouTube et ainsi de suite. Toujours en fin de compte sur la curiosité que cela se base. On a une bribe d'information, où on a un titre, où on a une photo qui attire notre attention et qui nous pousse à systématiquement rechercher qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc ça attise notre curiosité. Donc, en fin de compte, comment vous pouvez utiliser cet ingrédient marketing et commercial à votre périmètre? C'est chercher en fin de compte à teaser. Teaser, avoir un effet bande-annonce, un petit peu comme un film qui est promu pour vous donner envie d'aller au cinéma. Ben, vous allez compiler les meilleurs extraits. Et peut-être que le teasing repose sur la promesse de bénéfices et donc sur un résultat significatif qui met l'eau à la bouche, sur un élément qui donne une impression qu'on n'a pas la totalité de la réponse et on a envie de savoir ce qui se cache derrière tel mot ou derrière telle technologie ou telle manière de faire. En fin de compte, c'est tout l'art de donner des informations qui captent l'attention sans trop en dévoiler derrière. Et le troisième ingrédient clé, c'est le bénéfice. Qu'est-ce qui est important pour un être humain? Quelle est la personne la plus importante dans une pièce? C'est lui-même.
Voilà, malheureusement, on ne va pas réinventer la poudre, l'être humain est nombriliste, et c'est comme ça. Et donc, la question qu'il se pose naturellement face à n'importe quelle nouvelle situation, ou n'importe quel interlocuteur, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi personnellement dans ma situation? Donc, comment vous pouvez intégrer cet aspect dans votre message marketing et commercial? C'est tout simplement en répondant tout de suite à la finalité. Qu'est-ce que l'interlocuteur va gagner ou à côté de quoi il va passer? Il y a deux éléments fondamentaux en fin de compte chez l'être humain au niveau motivationnel. Derrière tout le reste, c'est quelle est la recherche du plaisir, qu'est-ce que j'y gagne en termes de plaisir et l'évitement de la douleur. À côté de quelle douleur, de quelle frustration je vais passer. Bien évidemment, voilà. Au-delà de ces deux fondamentaux profondément ancrés, on va avoir encore d'autres choses. La recherche de sécurité, le besoin d'améliorer son statut social, comme l'orgueil, la recherche de confort et donc d'éviter la complexité, le besoin de nouveauté, donc d'être un petit peu surpris et sorti de sa zone de confort, gagner de l'argent et la sympathie, avoir une expérience agréable, passer un bon moment, vivre une expérience différenciante. Donc je vous renvoie à la méthode Soncase. Mais là, en fin de compte, pour vous, charge à vous en fait de résumer, d'essayer de faire cet effort cérébral de traduction, de résumer à outrance qu'est-ce que vous permettez d'aller chercher. Je vous prends un exemple tiré spontanément d'un des derniers clients avec lesquels je travaille, qui apporte en fin de compte à ses clients des solutions pour les travailleurs isolés. Donc, ce sont des boîtiers qui permettent d'apporter de la sécurité de travail et de signaler aux responsables d'équipe si jamais il se passe quelque chose, problème, un danger vis-à-vis de ce qu'on appelle les travailleurs isolés, donc qui sont en détachement de l'entreprise. Eh bien, la finalité de ça, la finalité de la finalité, on pourrait mettre beaucoup de choses par rapport à la nature du produit ou service, voilà, telle fonctionnalité qui permet de faciliter le déclenchement d'une alerte, éviter tel type de solution qui est potentiellement un risque. Tout ça c'est bien, mais c'est de l'ordre du détail. La finalité de la finalité, la vulgarisation à outrance, le bénéfice pour l'employeur, c'est quoi? C'est sauver des vies. Et ça, en fait, dans l'analyse du marché, on s'est rendu compte qu'il y avait un concurrent qui adressait en 3 mots, sauver des vies, qui a adressé la finalité que l'interlocuteur, donc le client qui a fait appel à moi, n'arrivait pas à synthétiser, à résoudre. Donc tout le travail de restructuration et de vulgarisation de l'offre commerciale sur le site internet, mais dans le discours des équipes commerciales, devait passer par ce travail de simplification, ce travail de vulgarisation, pour adresser en fin de compte les bénéfices finaux et ultimes, ce qui intéresse mécaniquement le client. Alors je vous prends un exemple simpliste, mais c'est la même chose pour tout. Si vous vous posez les bonnes questions, ok, qu'apportent mes produits et services? Qu'est-ce que nous faisons? Et concrètement, comment ça se matérialise pour le client dans la finalité? Qu'est-ce que ça lui apporte pour lui? Et c'est ces éléments-là que vous devez intégrer pour attirer de nouveaux clients. Il va falloir les intégrer dans votre pitch commercial, dans votre site internet, sur la promesse de votre site internet, dans votre slogan sur LinkedIn, sur les autres réseaux sociaux, dans le petit paragraphe descriptif de ce que vous avez à proposer, dans vos emails de prospection, dans l'accroche, dans l'objet de votre email et dans les premiers mots, dans votre pitch téléphonique de prise de contact, dans votre pitch sur un salon, voilà, dans tous les éléments, peu importe le canal de communication et d'interaction avec les clients, ce sont ces 3 ingrédients qu'il va vous falloir intégrer pour mettre l'eau à la bouche avec des éléments de curiosité, de nouveauté et de bénéfices et donner envie en fin de compte à des suspects de devenir des prospects que vous allez qualifier et de devenir des clients et de les attirer petit à petit à vous pour leur donner envie d'en savoir plus jusqu'au moment où ils seront convaincus que vous pouvez changer leur quotidien, que vous pouvez améliorer leur situation, que vous pouvez leur économiser bien des tracas et des problématiques potentielles et donc faire en sorte que vous soyez une solution, la meilleure solution pour eux, pour passer de leur situation actuelle à leur situation future idéale. Voilà comment ça marche pour attirer de nouveaux clients. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous vos collègues, vos équipes, votre entreprise. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et vous intégrerez justement ces 3 ingrédients au travers l'ensemble de votre démarche marketing et commerciale.